les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 mars 2012. Avec aujourd'hui sur l'euro-dollar, bien donc une configuration que j'avais un peu pressenti hier, avec une phase ici de consolidation qui est en train de se mettre en place, puisque nous avons cassé ici ce support intermédiaire des 1,3170. Alors d'ailleurs support intermédiaire assez intéressant, puisqu'avec ici le plus haut de la journée, bien nous avons une épaule tête-épaule qui est en train de se former, puisqu'ici nous avons une montée assez dynamique. Ici première épaule, ici nous avons la tête, ici deuxième épaule, et donc nous avons cassé ici la ligne de coup. Donc la ligne de coup ici, si on considère bien que nous avons un objectif qui va de la ligne de coup jusqu'à la tête, voilà, hop, on va confirmer un peu ce segment pour qu'il soit plus épais, pour que tout le monde le voit, voilà. Et bien si nous reportons donc ce segment sur la ligne de coup, cela nous donnera un objectif. Alors voilà, on va essayer de le coller, voilà. Et donc l'objectif se situe ici à 1,3070. Donc en fonction de cette épaule tête-épaule ici, vous voyez qu'on est quasiment à la zone de la tête de coup, de la ligne de coup, pardon, puisque après la cassure ici, on est revenu rechercher la moyenne mobile suite à la cassure. Donc il est toujours possible de prendre ce signal sur ici la zone des 1,3180. Donc on est légèrement au-dessus encore de la ligne de coup, même si on a tendance ici à redescendre, mais objectif toujours jouable, donc avec un objectif à 1,3070, donc baissier ici sur l'euro-dollar, puisque nous avons une figure de retournement avec ici, suite à cette phase de baisse, un rebond technique qui n'a pas réussi à casser le précédent plus haut. Phase de retournement, nous avions une divergence ici que je vous avais signalé hier sur tous les indicateurs, et bien cela a entraîné une baisse, et donc maintenant on a une figure chartiste qui est en train de se valider. Quasiment la même configuration sur le câble, puisque donc sur la paire livre sterling euro dollar, nous avons ici, je vous avais attiré votre attention sur un possible double top. On était en train de casser la ligne hier, on est remonté et là on a recassé. Donc idem, là on a presque d'ailleurs une épaule tête-épaule. On peut effectivement jouer ici ce double top, même si on est revenu chercher ici une zone qui se rapprochait un peu de la hausse, mais là on est venu casser avec force. On va certainement revenir ici chercher la ligne de coup en tant que résistance et donc confirmer la baisse. Donc l'objectif avait été calculé, il me semble, aux alentours des 1,5750. Donc il est encore possible de prendre ce signal, même si là effectivement au niveau de la ligne de coup on est loin. Donc peut-être attendre ici une remontée pour pouvoir essayer de prendre ici la suite du mouvement. Mouvement donc accompagné par les indicateurs, puisqu'on voit ici un fort mouvement baissier qui nous est indiqué donc par les oscillateurs et donc par le MACD. Et donc une consolidation qui est en train de se faire relativement propre techniquement, avec ici une phase de cassure et donc un rebond technique qui va revenir chercher une résistance avant certainement de venir confirmer le mouvement baissier. Vous voyez comment les mouvements d'exagération sont bien repris sur les bougies suivantes. Là donc sur la même bougie ici on a réussi à reprendre tout de suite. Ici on est venu marquer un mouvement baissier et puis vous voyez on est réintégré tout de suite avec un petit rebond technique, donc le mouvement. Donc techniquement c'est assez propre. On retrouve bien ici sur le haut de ces bougies ici la zone de support intermédiaire ici que nous avions sur les 1,5823. Donc on voit bien ici qu'après cette forte baisse dynamique ici on est revenu chercher une zone de résistance avant certainement probablement de confirmer ici cette phase baissière. Je vous l'indiquais aussi comme une possibilité hier, puisque nous n'avons pas réussi ici à casser la zone de point haut, qu'il y avait un mouvement de retournement assez dynamique qui s'était mis en place. Et bien voilà, nous sommes revenus ici chercher la moyenne mobile et donc nous confirmons donc phase de consolidation sur le dollar yen. Je vous avais indiqué, je vous rappelle qu'on était sur un mouvement largement haussier sur le dollar yen. Donc si on trace un Fibo, là il va être un peu énorme, mais ça vaut le coup de le tracer quand même, même en prenant ici
la phase directe, eh bien on arrive sur des plus hauts, voilà, qui se situent là, et vous voyez qu'on est en train d'attaquer ici la zone des 23,6 puisque nous sommes sur 82,256 au niveau des 23,6 et là nous cotons pour l'instant 82,41. Donc attention, ici une cassure de cette zone, eh bien nous donnerait comme objectif ici la zone des 81,06 qui représente le 38,2% de Fibonacci. Alors on va pas y aller directement puisque certainement que le contact des 23,6 ici eh bien donnera lieu à un rebond technique, puisque nous avons quand même une situation technique largement survendue. Donc rebond technique ici attendu au niveau de cette zone de support qui pourrait donc nous donner un petit retour ici sur les 82,65 pour confirmer la cassure si le mouvement est vraiment très fort en direction du 38,2 donc et la zone des 81. Bien sûr, ce mouvement sera invalidé en cas de cassure peu probable à la hausse de cette zone ici des 84,20. On passe tout de suite aux matières premières et à l'or. Donc l'or qui, après avoir tenté une sortie ici sur cette phase, eh bien, est en train de redescendre. Alors vous voyez très peu de dynamique au niveau des indicateurs. C'est pour ça que c'était très difficile de donner vraiment une direction claire. Quoi qu'il en soit, vous voyez qu'on est bien resté ici sous la moyenne mobile. On confirme ici des contacts avec la bande de Bollinger inférieure. Ici, le franchissement de cette résistance baissière ne s'est pas fait avec force. Donc, force est de constater justement que nous devrions avoir une continuité baissière au niveau de l'or, puisqu'ici nous avons marqué des mouvements d'exagération qui ont été aussi rapidement repris ici, puisque nous avons des retours à l'intérieur des bandes blanches qui se sont faits très rapidement. Mais certainement que nous allons avoir une poursuite du mouvement baissier ici, puisque nous sommes en train de casser cette zone de point bas que je vous avais indiqué comme point de repère donc de ce range comme possible signal baissier. Donc nous avons cassé ici ces plus bas à 1634 $ l'once, puisque nous avons marqué un plus bas aujourd'hui à 1628,20. donc ici petit retour technique, on peut revenir chercher ici une moyenne mobile avant de confirmer le short et donc de poursuivre le mouvement baissier, baissier qui a l'air de se mettre en place. Et puis le pétrole, donc une baisse constatée sur le pétrole, donc sur le brut léger américain, le WTI. Donc ici la résistance baissière n'a pas été franchie avec force. Pour l'instant on revient sur une zone de cotation en support qui avait déjà été testée lors du 15 mars. On revient ici sur cette zone donc des 104,60 $ le baril. Vous voyez qu'on est monté, on est revenu ici sur ce support, on est remonté ici, on a été bridé par cette résistance des 107,60 $ et puis nous cassons donc ce précédent support pour revenir de support plus bas sur la zone ici des 104,60 pour trouver un point de stabilisation. On commence à être assez survendu quand même au niveau des indicateurs. On a des mouvements ici d'exagération qui sont assez forts. Donc attention, on pourra avoir un rebond technique ici qui s'effectuerait en direction des 105,50 $. Plutôt 105,50 d'ailleurs, puisque nous avons ici une sortie des bougies donc à l'intérieur de ces bandes colorées qui représentent des phases d'exagération au niveau des marchés. Et puis on le voit, en général ces zones sont reprises assez facilement, on revient en général assez rapidement lorsque l'on sort de ces bandes à l'intérieur. C'est pour ça que ces bandes ont été créées. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières, voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, en vous rappelant que demain donc je serai présent au salon de l'analyse technique boulevard des Champs-Élysées à Paris, donc c'est à l'espace Pierre Cardin. Je serai très très heureux de vous accueillir, donc je vous présenterai une conférence sur la couverture des portefeuilles donc de certaines positions en bourse. Voilà, écoutez, je vous remercie en tout cas à toutes et à tous pour votre attention, pour votre fidélité, vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous bientôt pour de prochaines vidéos. Alors peut-être pas demain soir en raison pour les raisons que je viens de vous indiquer, mais pour le week-end, donc en ce qui concerne l'analyse technique, Forex et matières premières. Voilà, bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.